Paris, 6 heures du matin. Elle ferme définitivement la porte de son appartement du 11e arrondissement. Ses valises sont chargées dans le coffre, son billet d'avion aller simple pour Auckland en poche. À 42 ans et ingénieure en informatique, elle rejoint les 270 000 Français qui quittent chaque année l'Hexagone. Mais elle fait partie d'une catégorie particulière, ceux qui partent non pas pour une opportunité professionnelle, mais pour survivre à ce qu'ils perçoivent comme un effondrement programmé. Ce scénario est la réalité que vivent de nombreux Français chaque année. Vous pensez peut-être que c'est du catastrophisme ? Pourtant, les signaux s'accumulent de manière inquiétante. L'inflation galopante qui grignote le pouvoir d'achat, les tensions sociales qui se cristallisent, la dette publique qui atteint des sommets vertigineux à près de 3 300 milliards d'euros, les infrastructures vieillissantes, les pénuries énergétiques qui s'annoncent, sans compter les défis géopolitiques majeurs qui redessinent l'équilibre mondial. Face à cette convergence de crises, une question légitime émerge. Et si partir était devenu une nécessité plutôt qu'un choix ? Dans quel pays refuge pourrez-vous encore construire un avenir quand la France aura sombré ? Quelles sont les erreurs à surtout éviter afin de réussir son projet ? C'est ce que nous allons examiner tout au long de cette vidéo. Si ce type d'analyse vous parle, mettez un pouce bleu et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines productions. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Avant d'explorer les destinations refuges, il faut comprendre pourquoi tant de Français envisagent sérieusement l'exil. Les statistiques de l'INSEE révèlent une réalité préoccupante. Depuis 2010, l'émigration française a augmenté de 40%. Mais au-delà des chiffres, c'est la nature même de ces départs qui interpelle. Les médecins fuient vers la Suisse et le Canada pour échapper à un système de santé à l'agonie. Les entrepreneurs s'installent à Dubaï ou Singapour pour fuir une fiscalité confiscatoire. Les jeunes diplômés partent massivement vers Londres, New York ou Berlin, voyant leurs perspectives d'avenir s'amenuiser en France. Cette hémorragie des talents cache une réalité plus profonde, la perte de confiance dans l'avenir du pays. Selon une étude récente, 38% des Français de moins de 35 ans envisagent sérieusement de quitter la France dans les 5 prochaines années. Un chiffre qui devrait alarmer tout observateur lucide de la situation française. Les tensions sociales atteignent un niveau inédit. Les émeutes urbaines se multiplient, la fracture territoriale s'approfondit entre métropoles dynamiques et périphéries délaissées, pendant que l'État-providence montre ses limites face à l'explosion des besoins sociaux et au vieillissement démographique. Partir, oui, mais pour aller où ? Le choix d'un pays refuge ne peut pas se faire à la légère. Il faut analyser plusieurs critères déterminants. La stabilité politique et économique, un gouvernement solide, des institutions fiables, une économie diversifiée résistante aux chocs externes, la facilité d'installation, visa, permis de résidence, reconnaissance des diplômes, facilité d'entreprendre ou de trouver un emploi, la qualité de vie, système de santé, éducation, sécurité, environnement, climat, coût de la vie, l'autonomie énergétique et alimentaire, capacité du pays à subvenir à ses besoins essentiels en cas de crise mondiale. La communauté française, présence d'une diaspora établie facilitant l'intégration. Les perspectives d'avenir, démographie, innovation, positionnement géostratégique. Ces critères ont guidé la sélection des 7 destinations qui suivent, chacune répondant à des profils et des priorités différents. Refuge numéro 1. Canada. La terre promise des francophones. Le Canada trône en tête des destinations privilégiées par les Français en quête de stabilité. Avec 130 000 Français installés officiellement, probablement plus de 200 000 en réalité, le pays de l'érable offre un cocktail unique. Stabilité politique, prospérité économique et facilité d'intégration linguistique. Les avantages décisifs, système de santé universel gratuit, éducation de qualité mondiale, notamment au Québec, richesses naturelles immenses comme le pétrole, les minerais et l'eau douce. Faible densité de population, 4 habitants au kilomètre carré, société multiculturelle tolérante, programme d'immigration favorables aux francophones. Le processus d'installation, le programme Entrée Express, permet aux profils qualifiés d'obtenir la résidence permanente en 6 à 8 mois. Les critères incluent l'âge, optimal entre 25 et 35 ans, les diplômes, l'expérience professionnelle et la maîtrise linguistique. Un ingénieur français de 30 ans, avec 5 ans d'expérience et un bon anglais, obtient généralement 450 à 500 points sur 1200, largement suffisant pour être sélectionné. Le Québec propose sa propre voie, avec le programme de l'expérience québécoise, particulièrement avantageux pour les diplômés québécois et les travailleurs temporaires. Les défis à anticiper, le coût de la vie dans les grandes villes comme Toronto et Vancouver, rivalisent avec Paris.
L'hiver canadien teste la résistance psychologique. Le marché immobilier connaît une bulle inquiétante, avec des prix ayant doublé en 5 ans. Budget nécessaire, 15 000 à 25 000 euros pour une installation confortable, incluant visa, déménagement et les premiers mois. Refuge numéro 2. Nouvelle-Zélande, l'isolement protecteur. À 18 000 km de la France, la Nouvelle-Zélande cultive l'art de l'isolement stratégique. Cette distance géographique, longtemps perçue comme un handicap, devient un atout majeur dans un monde instable. Les atouts uniques, autosuffisance alimentaire totale, société égalitaire et pacifique, environnement préservé, énergie renouvelable, 80% d'électricité verte, système démocratique exemplaire, population éduquée et innovante. Les modalités d'accès, le Skilled Migrant Category, vise les profils hautement qualifiés. Les secteurs porteurs incluent l'IT, l'ingénierie, la santé et l'agriculture moderne. L'obtention du visa exige généralement un emploi préarrangé et un salaire minimum de 55 000 $ néo-zélandais. Le Working Holiday Visa permet aux 18 à 30 ans de tester le pays pendant 1 an, souvent le prélude à une installation permanente. Les contreparties, l'isolement géographique complique les liens familiaux. Le coût de la vie est élevé, particulièrement à Auckland, logement 40% plus cher par rapport à Paris. Les opportunités professionnelles restent limitées dans certains secteurs. Profil type, jeunes professionnels de l'IT, ingénieurs environnementaux, professionnels de santé, cherchant qualité de vie et stabilité à long terme. Refuge numéro 3. Suisse. La forteresse alpine. La Suisse incarne la stabilité absolue. Neutre depuis 1815, prospère, organisée, elle attire les Français fortunés, mais aussi les professionnels qualifiés, cherchant efficacité et prévisibilité. Les avantages indéniables, stabilité politique et économique légendaire, salaires élevés, 3 à 4 fois la France, fiscalité avantageuse selon les cantons, qualité de vie exceptionnelle, proximité avec la France, système démocratique participatif unique. Les modalités d'installation. L'Union européenne facilite l'installation. Simple déclaration d'activité pour les indépendants, contrat de travail pour les salariés. Les cantons de Vaud, Genève et Valais attirent particulièrement les francophones. Les défis majeurs, le coût de la vie astronomique, 300 à 400% de la France. L'intégration sociale est difficile malgré la proximité linguistique, la bureaucratie omniprésente et les règles communautaires strictes. Budget requis, 50 000 à 100 000 euros d'économie pour une installation sereine. Refuge numéro 4. Portugal, la douceur atlantique. Le Portugal séduit par son rapport qualité-prix imbattable en Europe occidentale. Longtemps une destination d'émigration de retraités, le pays attire désormais les actifs grâce à ses réformes fiscales attractives. Les points forts, coût de la vie, 30 à 40%, inférieur à la France, climat méditerranéen agréable, fiscalité avantageuse, statut de résident non habituel, sécurité excellente, facilité d'installation, Union européenne, communauté française dynamique, 120 000 personnes, le statut de résident non habituel, RNH, taux d'imposition fixe de 20% pendant 10 ans pour les professions libérales et intellectuelles, exonération totale sur les pensions de retraite étrangères pendant 10 ans. Les secteurs porteurs, le numérique explose, Web Summit à Lisbonne, l'immobilier se développe, le tourisme recrute massivement. Les Golden Visa, investissement immobilier, facilitent l'installation des investisseurs. Les limites, salaires locaux faibles, marché du travail étroit dans certains secteurs, gentrification rapide de Lisbonne et Porto. Profil optimal, entrepreneurs du numérique, retraités aisés, investisseurs immobiliers, freelance internationaux. Refuge numéro 5. Dubaï, l'oasis fiscale. Dubaï fascine par son modèle économique unique. 0% d'impôt sur le revenu, hub international, croissance fulgurante. Cette cité-État attire massivement les entrepreneurs français. Les avantages spectaculaires, fiscalité nulle, 0% IR, 0% IS sous condition, économie diversifiée et dynamique, position géographique stratégique, 3 milliards de personnes accessibles en 8 heures de vol, infrastructure moderne et efficace, sécurité maximale, communauté française importante, 30 000 personnes. Les modalités d'installation, le visa investisseur exige la création d'une société, coût 3 000 à 15 000 euros selon la zone franche. Le visa employé nécessite un contrat local. Le visa Golden, 10 ans, s'obtient via investissement immobilier, 500 000 euros minimum. Les défis spécifiques, climat désertique extrême, 50 degrés Celsius l'été, coût de la vie élevé,
Société de consommation poussée à l'extrême, dépendance aux hydrocarbures, malgré la diversification. Profil type, entrepreneurs, consultants internationaux, profession libérale à forte valeur ajoutée, trader, professionnel de l'immobilier de luxe. Refuge numéro 6, Singapour, la perfection technocratique. Singapour, c'est l'efficacité asiatique à son apogée. Cette cité-État de 6 millions d'habitants s'est imposée comme le hub financier et technologique de l'Asie. Parmi les atouts majeurs, on trouve une économie ultra développée et innovante, une stabilité politique absolue et une fiscalité attractive avec un taux progressif plafonné à 22%. Le multiculturalisme y est harmonieux et sa position géographique est stratégique en Asie. L'infrastructure est de classe mondiale. Concernant l'accès au marché, le Employment Pass vise les cadres supérieurs avec un salaire minimum de 5 000 $ singapouriens, tandis que l'Entrepass facilite l'entrepreneuriat innovant. La naturalisation reste difficile, mais la résidence permanente est accessible après 2 à 3 ans. Toutefois, il y a des contreparties, le coût de la vie est très élevé, particulièrement le logement. C'est une société ultra compétitive et stressante, avec un climat tropical humide permanent. La réglementation est stricte sur de nombreux aspects de la vie quotidienne. Les secteurs d'excellence incluent la fintech, les biotechnologies, la logistique, le trading et le consulting international. Refuge numéro 7, Uruguay, la Suisse d'Amérique du Sud. L'Uruguay surprend par sa stabilité dans un continent souvent chaotique. Surnommé la Suisse d'Amérique du Sud, ce petit pays de 3 500 000 habitants cultive la discrétion et l'efficacité. Parmi les points forts méconnus, on note une stabilité politique et économique remarquable, un système démocratique solide depuis 1985 et une fiscalité territoriale avantageuse. Le coût de la vie est abordable, la sécurité est relative et la facilité d'obtention de la résidence est notable. Le système fiscal territorial signifie que seuls les revenus générés en Uruguay sont imposés. Les revenus étrangers, comme les pensions, investissements et activités hors Uruguay, ne sont pas taxés, sous condition de résidence fiscale. L'installation est simplifiée. La résidence temporaire s'obtient facilement avec des justificatifs financiers modestes et la permanente après 3 ans. La naturalisation est possible après 5 ans. Cependant, il y a des défis. Le marché du travail local est limité, l'éloignement géographique, la barrière linguistique avec l'espagnol et l'infrastructure parfois défaillante hors de Montevideo. Le profil idéal inclut les retraités, rentiers, entrepreneurs numériques et investisseurs cherchant la discrétion fiscale. Les erreurs fatales à éviter. L'expatriation refuge ne s'improvise pas. Plusieurs écueils guettent les candidats au départ. L'idéalisation de la destination, aucun pays n'est parfait. Chaque territoire présente ses défis spécifiques qu'il faut anticiper et accepter. La précipitation, partir dans l'urgence sans préparation, conduit souvent à l'échec. Un projet d'expatriation se mûrit sur 1 à 2 ans minimum. La négligence fiscale, les conséquences fiscales d'un changement de résidence sont complexes et coûteuses si mal anticipées. L'assistance d'un conseil fiscal international est indispensable. L'isolement social, couper tous les liens avec la France, peut créer un sentiment d'isolement destructeur. Maintenir des connexions est essentiel. La sous-estimation financière, les coûts cachés de l'expatriation, visa, déménagement, double résidence temporaire, reconnaissance de diplôme, sont souvent sous-estimés. Préparez le grand saut. Le plan d'action. Si vous avez décidé que partir était nécessaire, voici une proposition de feuille de route stratégique. Phase 1. Analyse et choix. 6 mois. Définir vos priorités personnelles et professionnelles. Analysez vos compétences et leur transférabilité. Étudiez les 2 à 3 destinations les plus adaptées. Consultez un avocat fiscaliste international. Phase 2. Préparation concrète. 6 à 12 mois. Perfectionner les langues nécessaires. Obtenir les diplômes ou certifications requis. Constituer le dossier d'immigration. Développer un réseau professionnel dans le pays cible. Phase 3. Installation progressive. 6 mois. Tester le pays via un séjour prolongé. Finaliser les démarches administratives. Organiser le déménagement et la logistique. Préparer la transition professionnelle. L'après-départ. Construire sa nouvelle vie. Partir n'est que le début de l'aventure. Réussir son expatriation refuge nécessite une stratégie d'intégration. Professionnellement.
Adaptez votre approche aux codes locaux. Ce qui fonctionne en France n'est pas forcément efficace ailleurs. Socialement, investissez du temps dans la création de liens locaux. Évitez l'écueil du ghetto français. Administrativement, maîtrisez parfaitement vos obligations fiscales et légales dans les deux pays. Psychologiquement, acceptez les phases de doute et de nostalgie. L'expatriation est un deuil qui nécessite du temps. Conclusion. L'heure du choix. Nous vivons une époque charnière où les certitudes d'hier s'effritent. La France que nous avons connue traverse une crise multiforme dont l'issue reste incertaine. Face à cette réalité, l'exil n'est plus un caprice de privilégiés, mais peut devenir une stratégie de survie légitime. Les 7 destinations présentées offrent chacune une réponse différente selon vos priorités. Sécurité économique, stabilité politique, opportunités professionnelles ou simple qualité de vie. Aucune n'est parfaite, toutes présentent des défis, mais elles partagent un point commun. Elles offrent des perspectives d'avenir que la France peine désormais à garantir. La question n'est plus de savoir si vous devez partir, mais quand et pour où. Car dans ce monde en mutation accélérée, l'attentisme peut se révéler plus risqué que l'action. Comme le disait un sage, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. L'avenir appartient à ceux qui auront su anticiper les bouleversements et prendre les bonnes décisions au bon moment. Votre moment est peut-être venu. Cette vidéo vous a-t-elle parlé? Aimez et partagez-la avec vos proches. Vous pouvez aussi nous soutenir en utilisant le bouton merci sous cette vidéo ou en rejoignant l'espace membre de la chaîne pour bénéficier de contenus exclusifs et plusieurs autres avantages. Le lien est dans la description. Petite précision, cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement, fiscal ou juridique. Consultez des professionnels qualifiés avant toute décision d'expatriation. À bientôt sur Éco Décryptage.